vous disais qu'il y avait beaucoup de raisons bizarres qui m'avaient obligé à arrêter les dramas en question. C'était pas forcément des raisons très logiques, hein. C'était plutôt des émotions qui m'animaient au moment où je les regardais. C'était des intuitions. C'était peut-être la flemme de continuer. C'était peut-être des personnages qui me faisaient chier et que je ne trouvais pas très intéressants. Et dont je voyais l'évolution à plein bout de... Je le voyais venir et je me disais... Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de mes abandons récents en termes de visionnage drama. Je pense que les abandons en question datent de 2 mois en fait, je crois. 2 mois de visionnage, 2 mois de période de visionnage, voilà. Et du coup, je me disais que ce serait intéressant de vous en parler parce que je ne vais pas les mentionner ailleurs parce que du coup je ne vais pas les finir. Et malheureusement, ce n'est pas forcément parce que ce sont des mauvais dramas, il y a des raisons spécifiques qui sont liées à mes abandons pour chacun des dramas en question. Et je vais les évoquer avec vous dans quelques instants. Let's go alors pour mes récents abandons en termes de visionnage drama. J'ai noté tout parce que mémoire, vous connaissez le petit discours, petite mémoire, donc on fait comme on peut. Donc j'ai envie de vous parler en termes de premier abandon de Kill Hill, qui est un drama coréen de 14 épisodes de 45 minutes environ. C'est un drama qui se déroule dans l'univers du house shopping. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous savez, les gens qui proposent en fait la vente via la télé, en fait, des articles, c'est-à-dire qui vous montrent les articles et vous donnent des numéros à appeler pour la vente, pour acheter ces articles-là. Ça peut être de la mode, ça peut être de l'électroménager, ça peut être, je sais pas, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez acheter techniquement. Et du coup, on est dans cet univers-là, on va suivre 3 femmes. Chacune étant dans une position délicate. La première, elle est 4++ dans cette branche. Enfin, est-ce que c'est une branche? C'est cette marque de home shopping là. Et du coup, elle peut faire ou défaire une carrière entre griffes, on va dire. Parce qu'elle travaille là depuis plus de 20 ans. Elle a la confiance des dirigeants de la chaîne. On a une femme qui, elle, est la présentatrice vedette de la mode, de la section mode et qui est souvent celle qu'on appelle pour les présentations au niveau des time slots plutôt intéressants qui attirent pas mal de personnes. Et on a derrière une autre présentatrice aussi de mode qui est en plein déclin parce que trop de problèmes à la maison, dans son couple et elle n'a plus l'esprit tranquille, elle est en train de déprimer dans son coin et son travail en apathie. De sorte à ce qu'on lui relègue que les créneaux les plus pourris en fait, pour présenter des trucs. Donc ces 3 femmes-là vont avoir des histoires entre elles. On va dire que 2 sont amies. La 3e, celle qui est en plein déclin, réalise que son couple risque de ne pas s'en sortir et qu'il faudrait quand même que sa carrière puisse ne pas flancher. Et fera tout pour essayer de remonter au top là où elle était avant. Le truc, c'est qu'à un moment donné, elle va rencontrer un des dirigeants de la marque qui va tomber en amour pour elle. Et je crois qu'elle va commencer à utiliser les sentiments de ce monsieur-là pour elle, pour grimper toujours plus haut. Il fait chaud. Oh, c'est la semaine, il fait chaud. Est-ce qu'il fait pas chaud depuis... Ça fait combien de semaines qu'il fait chaud même? Il fait chaud tout le temps. Disons que c'est l'été tout simplement et que je n'ai pas la clim. Donc voilà. Donc, elle va tout faire pour remonter en fait dans les hiérarchies et remonter à son statut d'avant. Et ce que moi je trouve très intéressant avec cette série en fait, c'est l'image de ces femmes-là qui ont des talents aigus et qui piétinent tout ce qui ne va pas sur leur chemin. Et à l'occurrence dans la partie intro là, on les voit piétiner un morceau de verre qui se fondit. J'ai trouvé cette référence là très mignonne en fait. Donc je me suis arrêtée à l'épisode 4 de cette série là parce que du coup là où on est arrivé à l'épisode 4, c'est que on est passé d'une femme en fait moi j'aimais bien l'héroïne principale, celle qui était vraiment au plus bas et qui devait remonter quoi. Mais quand on est arrivé à l'épisode 4, on sentait, vous savez, il y avait comme un shift en fait dans sa personnalité et elle commençait à être peut-être vénale. Je ne sais pas, il y avait ce début de vénalité là. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais il y avait ce début de suceuse
un peu profiteuse qui commençait à se faire voir et je n'aimais pas ça pour elle en fait. Du coup, ça m'a pas donné envie de continuer la série, même si je sens que ça va être une série très intéressante parce que les deux autres filles qui sont amies, est-ce qu'elles sont vraiment amies? On a des doutes parce que j'ai l'impression qu'il y a une qui est une amie de circonstance et il y en a une autre qui est une amie qui fait culpabiliser l'autre pour quelque chose qu'elle lui a fait il y a très longtemps. Donc en fait, c'est plein de non-dits, plein de trucs assez étranges qui vont se passer dans le reste des 10 épisodes que j'ai pas vus, que je risque de regretter. Mais c'est juste que j'ai pas envie de voir cette héroïne-là devenir vénale, donc je vais m'arrêter là. C'est une série quand même qui a l'air de traiter de sororité parce que elle met beaucoup en avant les femmes, puisque c'est leur carrière, ce sont des femmes qui tiennent à leur carrière, qui font tout pour faire grimper les ventes et tout ça. Donc j'aime bien cet aspect-là. Après l'aspect où on s'accroche à un chaebol, je sais pas quoi, pour monter, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon, je sais pas si c'est ok. Bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de donner mon avis sur ça. Mais du coup, en fait, voilà, l'héroïne, voilà, je voulais pas qu'elle soit une profiteuse et elle avait l'air d'être une profiteuse. Elle avait l'air de commencer à devenir une profiteuse, donc j'ai lâché l'affaire à ce moment-là. Après, je pense que ça risque d'être une série qui est plutôt bonne, hein, donc voilà. Alors, la prochaine série que j'ai lâché l'affaire parce que celle-là, honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est Motokare Retry, qui est un drama japonais de 10 épisodes. Je pense que c'est des épisodes courts de 20-25 minutes et je me suis arrêtée à l'épisode 4 en fait. Motokare Retry en fait c'est une série japonaise qui parle d'une jeune étudiante qui démarre à l'université là. Elle vient d'avoir son diplôme de bac, son baccalauréat, elle rentre à l'université et elle pense reprendre à zéro, repartir à zéro, refaire sa vie à zéro parce que au lycée, elle avait une rupture qui l'avait laissée vraiment très très déprimée parce qu'elle tenait vraiment à son copain qui l'a quittée là. Donc à l'université, elle décide de faire peau neuve en fait, de se relancer dans le game et puis voilà, de vivre une vie pleine de joie, une vie d'étudiante quoi. Quand elle remarquera que son voisin à la résidence est son ex et qu'elle remarquera que son ex se rend dans la même université qu'elle aussi. Donc, celle qui n'avait pas oublié son premier amour et qui espérait l'oublier en créant une certaine distance va se retrouver à le côtoyer H24. Les deux réaliseront qu'ils ont toujours des sentiments l'un pour l'autre et ils vont essayer de se redonner une chance à leur amour, d'où le retry. Donc c'est Petite Amie Retry, je crois en anglais le titre. J'ai arrêté parce que c'était trop vanilla pour moi et puis l'héroïne était un peu trop, vous savez le genre d'héroïne trop innocente qui ne sait rien, qui ne connaît vraiment rien, à qui on doit tout dire. En même temps, son caractère est celui d'une jeune fille qui vient un peu de la campagne, enfin d'une ville qui n'est pas très grande et qui monte à Tokyo pour l'université. Du coup, c'est vrai que c'est normal qu'elle soit tout le temps émerveillée par plein de trucs ou qu'elle ne sache pas beaucoup de choses. Mais il y a un côté trop enfantin qu'elle avait, même en fait dans sa relation avec son petit ami là que j'ai trouvé un peu, je sais pas. J'avais pas envie de ça, donc je me suis dit, il y a d'autres trucs à regarder, donc on va aller voir autre chose. Je pense que si on aime les romances un peu vanilla, les romances très maladroites, typiquement la japonaise, hein, des romances ados, parce que c'est typiquement une romance ado ça, si vous aimez ce genre de trucs, les héroïnes très naïves, qu'on a envie de protéger envers et contre tout, vous allez peut-être aimer Motokare Retry. Voilà. Le prochain drama dont je vais vous parler et que j'ai lâché à l'épisode 8 sur 12. Les gars, 8 sur 12, hein. J'étais presque arrivée à la fin. C'est 39 en fait, qui est un drama coréen de 12 épisodes d'1 heure à peu près. 39 raconte l'histoire d'un trio d'amis qui ont vécu beaucoup de choses. Elles sont amies depuis plus de 15 ans je crois. Elles ont la quarantaine, elles ont 39 ans. Voilà, elles ont 39 ans. Et elles apprennent que l'une d'entre elles est atteinte d'une maladie incurable et qu'elle décédera dans l'année. Au bout de 6 mois, je crois. Et du coup, ces trois filles-là qui étaient trois depuis des années, vont devoir surmonter cet obstacle-là. Et les deux autres filles vont aider leur amie à réaliser tous ses rêves avant que celle-ci ne parte.
Du coup, c'est un drama très triste. Et à l'épisode 8, où je me suis arrêtée, ça commençait à être encore beaucoup plus triste. Donc je ne voulais pas pleurer. Sincèrement, je ne voulais pas pleurer. J'ai pas envie de regarder de drama triste actuellement. J'ai envie de drama qui soit drôle, qui me fasse rigoler, qui me rende heureuse. Pas un drama qui me rend triste. Je peux même accepter la mélancolie, mais la tristesse, les gars, c'est trop triste. On a envie de pleurer. Surtout, oh là, surtout la fille qui se retrouve à être malade en phase terminale, pardon. C'est une fille à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Elle a raté beaucoup de chance dans sa vie en fait. Et elle est dans une situation romantique très bizarre avec un homme qui s'est marié mais qui ne veut pas la... Oh là là. Donc ses amours étaient foireux. Son avenir professionnel était foireux. Enfin, elle a pas eu une vie facile en fait. Et après il y a eu la cartouche cancer qui vient lui asséner un hypercute. C'était vraiment trop triste. Malgré le fait qu'il y a Son Ye-jin, une de mes actrices favorites, honnêtement, c'est trop triste, Même si on arrive à avoir quelques moments où on sourit à cause des romances qui se passent au niveau des deux autres filles qui forment le trio là, honnêtement, c'est trop triste. D'ailleurs, les deux autres romances des filles qui forment le trio là sont vraiment trop cute. Hein. Il y a une avec un acteur que j'adore. Et j'aime bien comment il donne de l'espace à l'héroïne principale, Son Ye-jin, qui joue l'héroïne principale qu'on va suivre la plupart du temps. Elle est dentiste et puis le mec en question c'est un dentiste aussi qui va intégrer son cabinet. Donc voilà pour leur romance. Ils sont trop mis ensemble et j'aime bien comment le mec il respecte en fait ses barrières. Il respecte en fait les murs qu'elle a érigés autour d'elle, il ne la force pas, il la laisse prendre son temps et venir tout doucement vers lui. J'aime bien ce caractère-là, de l'homme patient. En même temps, c'est une romance tellement mature qu'il y a des phrases cultes que j'ai trouvées trop mignonnes en fait. Vous savez la phrase « ça te dirait que tu montes chez moi prendre un café » et l'autre lui dit « est-ce que tu es en train de proposer qu'on fasse crin crac boum boum ?» Crin crac boum boum. Et l'autre lui dit « oui ». Et elle fait « ok ». Des hommes matures pour te sortir ça. Il n'y a que des personnes matures pour avoir ce genre de dialogue, quoi. Au lieu des cons là qui essayent de vous blayer en mode, mais non, c'est parce qu'il y a le DVD que tu voulais là, que je voulais te montrer. Ah, soyez un peu plus direct. Ah. Bref. Et puis la deuxième fille qui, elle, du coup, n'a pas vraiment connu d'amour et qui va avoir son premier amour pendant que sa meilleure amie est en train de mourir. Honnêtement, c'est trop triste. C'est trop triste. Voilà pourquoi j'ai arrêté 39, même si je sens que c'est très bien fait, parce que l'histoire elle est magnifique, les romans sont magnifiques, le cadrage, les images sont très belles. Et puis on est vraiment sur des épisodes qui sont intéressants, enfin ils sont faits de la même manière. On a au début une brèche du passé, une image du passé qui va commencer l'épisode et puis on va l'oublier au fil du temps parce que les filles vont nous raconter leur vie et à la fin en fait on va réaliser que tout l'épisode là était par rapport à une problématique qu'elles avaient eue quand elles étaient plus jeunes qui n'avait peut-être pas été abordée et elles vont percer l'abcès quoi. Donc honnêtement c'est très bien fait, je suis sûre que c'est un très bon drama mais bon voilà, j'ai lâché l'affaire quoi, voilà. Oh mon dieu. Ensuite j'ai essayé de regarder Is It et Lily, qui est un drama japonais de 8 épisodes. C'est censé être un girls love. Du coup, ça parle de quoi déjà? Ah oui, j'ai regardé qu'un seul épisode sur les 8, hein, mais j'ai déjà abandonné l'affaire. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui se fait stalker. Hein, elle se fait stalker, c'est une étudiante, elle se fait stalker souvent et... elle a tendance à déménager à chaque fois que son stalker d'origine retrouve ses traces. Donc le drama démarre avec elle qui découvre que son stalker a peut-être retrouvé là où elle habite. Donc elle cherche un nouveau logement et elle va rencontrer c'est pas une amie, enfin une camarade de coup primaire qui est du coup agent immobilière qui va l'aider à trouver un nouveau logement et puis va l'aider à le trouver à un prix attractif, va l'aider à déménager et puis voilà. On sent que la meuf de l'agence immobilière, celle qui l'aide à trouver un appartement, est peut-être très attirée par l'étudiante en question.
On se dit peut-être que c'est elle la stalker, je sais pas. Enfin, j'ai pas eu plus envie que ça de voir la suite parce que la vibe creepy qu'envoie la meuf de l'agence immobilière, qu'est-ce que je raconte, est trop creepy pour moi en fait. C'est trop creepy, elle a une vibe un peu trop stalker, un peu trop creepy. Et je me dis ouais. En plus, j'ai l'impression que ce sera, je sais pas, en fait, j'ai pas eu envie de continuer, voilà, en fait. Est-ce que j'ai besoin de raison pour ne pas continuer un drama? Non, je pense pas. J'étais là, je finissais l'épisode 1, on me proposait la suite, j'ai fait non, et j'ai fermé la page, voilà. Et voilà comment j'ai abandonné Is It a Lily, aussi simplement que ça. Le dernier drama que j'ai abandonné, honnêtement, j'ai fait beaucoup d'efforts pour ce drama-là, c'est Takane no Hana-san, qui est un drama japonais de 12 épisodes. Je suis arrivée jusqu'à l'épisode 7 et je suis arrivée jusqu'à l'épisode 7 après plusieurs tentatives. C'est-à-dire que j'ai regardé 3 épisodes, ça me gavait, je me suis arrêtée. 2 semaines après, je suis repartie. Et j'ai regardé 4 épisodes d'affilée et ça m'a encore regavé en fait. Parce que, voilà. En fait, c'est une histoire qui parle de 2 collègues de bureau. Une qui est une senpai, qui est vraiment la working woman, qui a un très bon poste, qui fait son travail nickel, carré, droit, qui est vraiment celle que tout le monde admire. Et un jeuneau qui vient de commencer à travailler dans le même service qu'elle, qui l'admire un peu, sans façon, enfin sans plus, hein, sans plus, il admire sa senpai. Et il remarque quand même beaucoup que la senpai aime bien le rabaisser H24, c'est-à-dire que elle n'hésite pas à pointer du doigt toutes les fautes qu'il fait et puis elle n'hésite pas à l'humilier entre griffes pour lui dire de corriger tout le temps ses fautes. Le truc qu'on remarquera bien entendu à la fin de l'épisode 1, c'est que en fait la senpai en question, en fait elle est amoureuse du gars et elle ne sait pas comment exprimer ses sentiments à part brimer la personne. Donc voilà, en fait c'est une meuf qui n'a pas quitté la maternelle. Vous savez, l'endroit où les gens pour prouver leur amour briment les autres, je sais pas. Et du coup, en fait, le côté brimade m'a gavé. Et en fait, le côté brimade m'a vraiment gavé. Le côté de la senpai qui ne connaît rien à l'amour, qui est trop innocente, mais qui brime, en fait. Et puis aussi le petit jeuneau qui ne connaît rien à l'amour, qui est vraiment très innocent. En fait, c'était tellement compliqué. Aucun d'eux ne savait rien à l'amour. Donc, c'était compliqué, en fait, d'arriver à leur romance, quoi. Ça prenait trop de temps. Et ça faisait chier. Donc, je me suis dit, viens, on arrête les frais. Il y a d'autres trucs à regarder. Et j'ai arrêté de regarder ce drama-là. Donc, voilà. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait beaucoup de raisons bizarres qui m'avaient obligé à arrêter les dramas en question. C'était pas forcément des raisons très logiques, hein. C'était plutôt des émotions qui m'animaient au moment où je les regardais. C'était des intuitions. C'était peut-être la flemme de continuer. C'était peut-être des personnages qui me faisaient chier et que je ne trouvais pas très intéressants. Et dont je voyais l'évolution à plein bout de... Je le voyais venir et je me disais... ça ne m'apportera pas plus que ça. Donc voilà. Est-ce que dans la liste de ceux que j'ai cités, il y en a que vous avez pu finir? Qu'est-ce que vous en avez pensé finalement? Parce que vu que j'ai pas fini et que j'ai abandonné, je sais pas ce que ça donne en gros finalement cette série-là. N'hésitez pas à glisser tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez abandonné récemment en termes de visionnage, que ce soit drama asiatique ou série américaine, européenne ou autre. Écoutez, je suis preneuse. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!